Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que le dropshipping avec AliExpress c'est fini? C'est une question que je reçois très souvent. On me dit voilà, AliExpress c'était le dropshipping d'avant, aujourd'hui ça a évolué, il faut passer par des agents, pouvoir faire du stock. Le dropshipping avec AliExpress c'est mort, ça ne fonctionne plus. Et je me suis dit qu'il fallait que j'y réagisse en vidéo pour vous donner mon avis là-dessus. Alors est-ce que faire du dropshipping avec AliExpress c'est fini, il ne faut plus en faire? En fait je vais avoir un avis partagé. Tout va dépendre à quel niveau vous êtes. Si vous êtes débutant, je vais toujours vous recommander et vous conseiller de commencer par AliExpress. Il existe une alternative à AliExpress qui peut être très intéressante pour vous et qui va vous permettre de livrer beaucoup plus rapidement. Je reviendrai sur cette méthode à la fin de la vidéo. Pourquoi je vais vous conseiller de commencer par AliExpress si vous êtes débutant? Tout simplement parce que c'est la méthode la plus simple à mettre en place et ça va vous permettre de tester rapidement un produit, une offre, sur votre boutique. Déjà techniquement c'est simple à mettre en place, on peut utiliser une application qui fait le lien entre Shopify et AliExpress pour gérer les commandes. On a l'application notamment Disters que je recommande qui permet de faire ça et ça va surtout vous permettre d'apprendre les bases. C'est-à-dire que quand vous débutez, vous ne devez pas vous poser trop de questions, vous devez apprendre tout simplement. Vous devez apprendre à sélectionner un produit, à créer une offre marketing, à créer une boutique optimisée, à ensuite acquérir du trafic sur votre boutique via différents canaux d'acquisition. Ça pourrait être Facebook Ads, du marketing d'influence, Snapchat, Google, bref, il y a une multitude de choses à ce niveau-là. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui veulent que tout soit parfait avant de se lancer. On veut le produit parfait avec le packaging parfait, avec une livraison ultra rapide, avec un site optimisé avec nos propres photos, nos propres vidéos, nos propres visuels, quelque chose de vraiment pro. Sauf que quand on débute, on n'a pas forcément l'expérience pour mettre ça en place de manière vraiment professionnelle, à moins de déléguer. Et surtout, on n'a pas forcément non plus un gros budget à mettre. Et du coup, AliExpress, c'est vraiment le meilleur moyen pour débuter et tester une offre. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des inconvénients à AliExpress. C'est vrai, le premier problème d'AliExpress, ça va être la livraison. En général, ça va être entre 14 à 20 jours. Alors ça va dépendre des fournisseurs, ça va dépendre des produits, etc. Mais en gros, il faut compter 2-3 semaines à peu près. Donc c'est vrai que ça peut paraître long. Je sais que ça empêche beaucoup de personnes de se lancer parce que pour eux, livrer en 2 à 3 semaines, c'est pas possible. Les clients vont se plaindre ou les clients ne voudront simplement pas commander sur le site. Donc dites-vous que ça, c'est une fausse croyance. Si votre produit est bon, si votre offre est bonne et donne envie, les clients pourront patienter. Alors oui, vous aurez du support client à gérer, mais c'est à vous de gérer les séquences email pour les faire patienter tout simplement. L'expérience utilisateur ne sera pas au top pour vos clients, c'est vrai également, mais dites-vous que vous êtes dans une phase de test où le but encore une fois c'est de valider est-ce que votre produit vend. C'est vraiment la base. La première chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est réussir à vendre votre produit. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez vendre un produit de mauvaise qualité. AliExpress ne signifie en aucun cas mauvaise qualité. Encore une fois, il y a de tout. On peut trouver des produits de très mauvaise qualité, certes, mais également des produits de très bonne qualité. C'est à vous de faire le bon choix entre les différents fournisseurs et aussi au niveau du produit. Donc oui, ça ne sera pas optimal, mais ça va vous permettre de valider votre produit. Ensuite, deuxième problème qui revient souvent aussi par rapport à AliExpress, c'est le packaging. Beaucoup de personnes me disent « Ouais, mais le packaging arrive chez le client avec des inscriptions chinois dessus. Du coup, est-ce que le client risque pas de se plaindre de ça ?» Je vais être très honnête avec vous, j'ai jamais eu un seul client qui s'est plaint à cause du packaging AliExpress. Alors peut-être que ça leur a pas plu, mais ils me l'ont pas dit, d'accord? Et j'ai jamais eu un client qui est venu me voir en me disant voilà, le packaging ça vient de Chine, il y a des inscriptions en chinois, ça me plaît pas, je veux un remboursement. Ça m'est jamais arrivé. Tout simplement pourquoi? Parce que le client s'en fout du packaging. En tout cas, à cette étape-là, quand on teste nos produits, le client reçoit son produit, il a son produit, il est content. Alors peut-être qu'il n'aura pas eu une expérience inoubliable avec votre boutique, peut-être qu'il rachètera même pas sur votre boutique, mais encore une fois, je le redis, ça va vous permettre de tester votre produit au départ, d'accord? Donc je vais vraiment recommander AliExpress pour les personnes qui débutent, pour tester une offre ou un produit. Même d'ailleurs si vous ne débutez pas, mais que vous lancez une nouvelle boutique avec un nouveau produit que vous souhaitez tester, je vais quand même vous conseiller de passer par AliExpress. Par contre, vous n'allez pas rester sur AliExpress à vie, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez validé votre produit, que vous commencez à avoir des ventes régulières, je dirais au moins une dizaine de commandes par jour de manière stable. Cette fois-ci, vous allez passer à l'étape supérieure et vous allez passer par des agents. Ce qui va vous permettre de pouvoir personnaliser le packaging si vous le souhaitez, avoir une livraison plus rapide et du coup avoir une meilleure expérience pour vos clients. D'accord? Par la suite, vous pourrez même personnaliser le produit si vous le souhaitez. Donc si je récapitule, l'objectif, ça va être de tester d'abord votre produit, votre offre via AliExpress. Et une fois que vous l'aurez validé, vous allez pouvoir ensuite passer au niveau supérieur en passant par des agents, d'accord? Et pourquoi pas même par la suite développer votre marque en commandant du stock aussi. Ça sera à vous de voir. Maintenant, pour les personnes qui ont du budget et qui sont aussi plus expérimentées, qui veulent partir par exemple sur une création de marque dès le départ avec une boutique brandée,
un stock, un packaging personnalisé par exemple, une livraison rapide. C'est également possible, mais vous allez devoir mettre un budget sur la table. Je vais vous recommander d'avoir au minimum 5 000 € à mettre. Ça va déjà vous permettre de commander du stock pour votre produit. Ça, vous passerez par un agent. Ça va vous permettre également de faire vos propres visuels en passant par un studio par exemple pour vos propres photos, vos propres vidéos. Ça va vous permettre également d'avoir un packaging qui est personnalisé à votre image et vous pourrez également livrer beaucoup plus rapidement. Maintenant, c'est risqué parce qu'on met quand même un gros billet sur la table, donc il faut déjà avoir une certaine expérience pour savoir et analyser le marché, avoir déjà une stratégie marketing dont on est quasiment sûr qu'elle va fonctionner, en tout cas par rapport à l'expérience qu'on a déjà, pour limiter le risque. Maintenant, si vraiment vous ne voulez pas passer par AliExpress, il existe une autre alternative. Ça s'appelle CJ Dropshipping. On retrouve le même principe qu'AliExpress, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commander directement sur la plateforme et eux vont se charger d'envoyer le produit directement à votre client. Il n'y a pas besoin de faire du stock. Par contre, vous allez pouvoir livrer plus rapidement. En moyenne, il faut compter 7 à 10 jours. Donc c'est une sorte de plateforme d'agent, sauf que vous n'avez pas besoin d'avoir un minimum de commandes pour passer par cette plateforme. Donc en général, c'est un peu mieux qu'AliExpress parce que vous allez pouvoir livrer plus rapidement déjà. Vous avez la possibilité aussi de personnaliser votre packaging. Attention quand même au niveau des tarifs, des fois les tarifs sont moins chers, donc là c'est avantageux, des fois ils sont plus chers. Donc ça typiquement ça va dépendre des produits que vous allez vendre. Donc ça peut être une très bonne alternative. J'ai fait une vidéo dédiée à CJ Dropshipping, je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez cliquer dessus et aller voir et vous aurez tous les détails sur CJ Dropshipping. Bah écoutez, j'ai fait le tour au niveau de cette vidéo. Si cette vidéo a répondu à vos questions, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo pour me dire votre avis par rapport à tout ce que je viens de dire. Est-ce que pour vous, AliExpress, c'est une bonne chose? Est-ce qu'il vaut mieux passer par CJ Dropshipping au départ? Est-ce que vous êtes plus du style à mettre du budget pour d'abord créer un stock et passer tout de suite par un agent? Dites-moi un petit peu vos avis par rapport à ça. Et on en discutera dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!